Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors pas de débrief, hein, on est un petit peu en trêve internationale, on est un petit peu comme en vacances. Hein. Monaco a 15 jours un petit peu au repos, même s'il y a beaucoup d'internationaux qui sont un petit peu partis aux quatre coins de la planète, notamment Tchouaméni qui a brillé pour le moment avec l'équipe de France et qui, on l'espère, n'est pas trop blessé pour le week-end. Mais là, c'est la trêve, donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur le mercato, sur un petit bilan du mercato, un petit bilan estival, parce que c'est terminé, ça a été long, ça a été extrêmement intéressant de voir un petit peu la politique qui a été menée par les dirigeants pour l'AS Monaco cette saison. Et donc on va essayer de regarder un petit peu les différents mouvements qu'il y a eu, mais on va surtout essayer de penser un petit peu la politique actuelle, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de tous les joueurs, il y en a beaucoup trop. On avait des effectifs importants, on en a encore pas mal à disposition. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de tous les joueurs, mais on va essayer de penser un petit peu le mercato, de réfléchir un petit peu sur la politique qui a été menée, et de voir si cette politique va fonctionner, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de juger un mercato étant en début de saison. On peut juger le début de saison, mais on ne peut pas juger la saison complète. Donc on va essayer de penser un petit peu tout ça. Donc le mercato de Monaco, il est très clair, il est très simple, il a été quasiment inexistant sur le point de vue des arrivées. Je m'explique. Je pense que la stratégie des dirigeants a été très claire, c'est-à-dire le mercato était basé sur la stabilité. Je sais que nous les supporters, on aime beaucoup quand ça bouge beaucoup, quand il y a du mouvement, on espère des grands joueurs, des grands noms, on espère que les dirigeants vont essayer des coups, vont tenter des coups, vont faire des gros coups, mais souvent avec Monaco on est toujours un petit peu déçu parce que voilà, on n'est pas le PSG, on n'est pas les grands clubs européens, on est un club qui essaye de se structurer un petit peu différemment des années passées, parce qu'on a vu qu'à l'époque de Vadim Vassiliev, par exemple, on avait des politiques de trading un petit peu poussées à l'extrême, avec des achats de jeunes joueurs de partout, c'est-à-dire qu'on pouvait recruter jusqu'à 10-15 joueurs par été, et on a vu qu'au final, ça ne marchait plus beaucoup, et qu'on empilait, et on avait des effectifs monstrueux, et on a changé tout ça. Paul Mitchell est arrivé, il a repris un petit peu en main la politique sportive et donc le mercato. Et on a vu qu'il a essayé de refaire un petit peu quelque chose de nouveau et même de différent de ce que Vadim Vassiliev pouvait faire à l'époque. Et donc on a un petit peu passé des directeurs sportifs à l'appel. Et lui, il essaye un petit peu de s'inscrire dans la durée et dans le changement. Il a travaillé, comme vous le savez, dans des clubs allemands. Il a essayé de travailler sur des politiques un petit peu différentes de d'habitude, avec la politique des jeunes, tout en essayant de se trouver une forme de stabilité dans les clubs dans lesquels il est passé. Donc Monaco ne déroge pas à l'appel, et donc il va falloir compter sur lui, on espère pour de nombreuses années, pour stabiliser tout ça. Et la stabilité, donc c'est le mercato estival. Au niveau des arrivées, on a fait 4 arrivées. C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'on a pris un joueur par ligne en n'empilant pas justement à tous les postes, c'est-à-dire qu'on a pris un joueur par zone, donc dans les buts, en défense, en milieu de terrain et en attaque. Et ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est qu'à l'inverse, au niveau des départs, nous n'avons perdu aucun gros joueur, aucun joueur important, aucun cadre de l'équipe de l'année dernière qui nous avait emmenés sur le podium et en finale de la Coupe de France. Donc nous avons fait une excellente saison l'année dernière, et là on a vu que Paul Mitchell et Petrov et compagnie ont décidé de ne rien changer pour repartir sur le même effectif, pour que Kovac continue de travailler avec les joueurs qu'il connaît, avec les joueurs avec qui il a réussi une grande saison l'année dernière, et donc il ne fallait absolument pas chambouler tout ça. Ça a été fait, voilà, un mercato au niveau des arrivées totalement inexistant, à part les 4 arrivées, donc Nubel dans les buts, on va y revenir. On a eu le remplacement de Ballo Touré donc, par Jacobs sur le flanc gauche.
Et au milieu de terrain, on a eu Jean Lucas qui est arrivé, et devant, Boidou. Donc, vous voyez, des recrues qui ne sont pas forcément des titulaires à part entière, si ce n'est le gardien. Bon, on va voir qu'il y a eu des circonstances un peu différentes pour ce poste. Devant, il n'a pas voulu bouger à la paire titulaire Ben Yedder Volland. Au milieu de terrain, on sent, là, plus les matchs arrivent, que Fofana Tchouaméni, c'est la paire titulaire. Jacob sera sur le banc parce que Caio Henrique est titulaire. Et Nubel dans les buts parce que le compte est parti. Donc, très peu de changements, de la stabilité, on ne change rien, on garde le groupe. Donc c'est ça qu'il faut retenir du mercato estival, c'est la stabilité et le départ d'aucun cadre. On aurait pu perdre Tchouaméni, on aurait pu perdre Fofana, on aurait pu perdre, je sais pas, Caio Henrique, enfin des titulaires à part entière. Et on a gardé des jeunes talents comme Diop, comme Badiachil, etc. On a gardé tout le monde. Donc le mercato de Monaco, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a un effectif de 28 joueurs, c'est-à-dire qu'on a réussi à réduire quand même pas mal l'effectif, parce qu'on était quand même parti au départ du mercato sur près d'une quarantaine, enfin entre 35 et 40 joueurs dans l'effectif. On a eu beaucoup de retours de prêt, on a eu pas mal de joueurs qui sont revenus, des joueurs qui étaient partis en Belgique, en Italie, au Brésil, un petit peu partout. Je ne vais pas tous les citer parce que vous les connaissez tous. Hein. Si vous êtes supporter à Monaco, vous les connaissez tous. Mais donc on a eu beaucoup de retours de prêt, et ces retours de prêt, on a vu quand même qu'ils sont repartis directement. Et là, c'est peut-être un petit peu le point noir du mercato, c'est qu'on a vu que Paul Mitchell n'était pas un excellent vendeur. Je pense que lui, c'est pas trop son souci prioritaire. Voilà, on a vu qu'il a reprêté beaucoup de joueurs, et ceux qu'on a vendus ou qu'on n'a pas gardés, ils sont partis à des sommes dérisoires. Hein. Je pense à des joueurs comme Pellegrini ou comme tous les joueurs qu'on a perdus, qui sont partis quand même pour des sommes dérisoires. Je sais pas, Ballo-Touré, tous les joueurs qui ne sont plus là. Donc, Paul Mitchell n'a pas bien vendu, il a beaucoup prêté, mais il a quand même réussi à réduire l'effectif jusqu'à 28 joueurs. On a vu que le dernier jour du mercato, c'est parti un petit peu dans tous les sens, hein, comme les Goebbels, les Moussaba, tous ces joueurs sur lesquels on ne compte pas, ou on ne compte plus. Et donc, le travail a été bien fait de la part de Mitchell, parce que, au final, il garde un groupe de 28 joueurs pour Kovac, ce qui est plutôt pas mal dans une saison avec 3 compétitions, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, qui nous a échappé, enfin la grosse Coupe d'Europe qui nous a échappé, et le championnat. Donc ça, le groupe, il est bon, il a un chiffre correct, et on a donc perdu tous ces joueurs sur lesquels on ne comptait pas ou on ne comptait plus. La liste est là, je vais pas tous vous les citer. Donc voilà, le mercato, c'est ça. C'est la stabilité, garder des cadres, et prêter un maximum les joueurs qui reviendront l'année prochaine, et essayer de vendre ceux sur lesquels on ne comptera plus jamais à l'avenir. Donc le mercato, ça a été ça. Maintenant, on va essayer de voir que le début de saison nous a posé des problèmes. Donc je ne pense pas que ce soit lié au mercato. Je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux comme quoi le mercato est raté, mais moi je pense qu'on ne peut pas penser comme ça à partir du moment où la saison n'est pas finie. On peut dire que le premier mois a été raté, mais on ne peut pas dire que la saison soit ratée. On sait très bien que les tours préliminaires de la Ligue des Champions nous a bouffé beaucoup d'énergie. On va pas se mentir, quand Manchester United n'a pas gagné la Ligue Europa l'année dernière, ça nous a mis dans une merde noire, et on savait que Monaco galérerait au mois d'août, parce que tous les clubs qui se retrouvent dans cette situation sont dans la difficulté. C'est très difficile pour un groupe comme l'AS Monaco, qui a quand même pas mal d'internationaux qui sont revenus un peu tard, un peu compliqué d'avoir tout le monde au même niveau, à la même date, à la même préparation. On l'a vu avec Ben Yedder, on l'a vu avec Volland, qui ne sont pas encore prêts aujourd'hui, je pense, à 100%, et qui ont eu des performances extrêmement délicates tout au long du mois d'août. Donc
toutes ces difficultés, les matchs de préparation, oui, donc les tours préliminaires, les joueurs qui sont rentrés tard, le mercato qui était en pleine action au mois d'août, fait que les performances des joueurs et les résultats du club ont été mauvais. Et malheureusement, on a raté un gros objectif qui était la qualification en Ligue des Champions. Donc au final, je pense pas qu'on puisse dire que c'est raté dans le sens où les dirigeants avaient sûrement l'option de la Ligue Europa qui était peut-être plus en adéquation avec notre effectif. Et du coup, si on avait été en Ligue des Champions, peut-être qu'on n'aurait pas fait grand-chose et qu'on aurait été reversé en Ligue Europa derrière. Là, on y est directement parce qu'on a été éliminé par le Shakhtar Donetsk, en ayant fait une excellente prestation au match retour. Et du coup, on se retrouve donc maintenant avec cette compétition, la Ligue Europa, la Ligue 1 et la Coupe de France. Et je pense que notre effectif est absolument parfait pour ces 3 compétitions. Le groupe de l'année dernière a largement les armes pour aller faire quelque chose dans cette Coupe d'Europe. Et les recrues qui sont arrivées peuvent largement dépanner quand il faudra dépanner. Boadou, pour moi, c'est pas un échec parce que laissons-lui le temps d'arriver, laissons-lui le temps de s'imposer, laissons-lui le temps de mettre en place avec Kovac tout ce qu'il a à mettre sur le terrain pour nous satisfaire et pour satisfaire Kovac. Donc c'est valable pour les autres. Nubel, c'est une catastrophe en ce début de saison, mais je ne peux pas croire qu'il va être à ce niveau-là toute la saison. C'est pas possible. Là, il n'arrive pas du tout à faire des bonnes performances, il a du mal à comprendre le jeu, il a du mal à comprendre le niveau de la Ligue 1, il a fait des erreurs, des boulettes, il n'est pas bon, certes, mais je ne peux pas croire que ça va durer éternellement. Je ne peux pas croire que Mitchell ait acheté un gardien catastrophique, un gardien nullissime, ça n'est pas possible. Donc Nubel, Jacobs, Boadou et Jean Lucas vont petit à petit s'intégrer dans la philosophie et dans le jeu de Kovac, et je pense que dans les mois à venir, ils seront intégrés, bons et performants. Certes, le début de saison est raté, mais il est raté pour tout le monde. On pointe du doigt Nubel, on pointe du doigt Boadou, on dit que Lucas n'est pas très bon, mais pour moi, tous les joueurs qui composent l'AS Monaco n'ont pas été bons en ce début de saison, et on est quasiment persuadé, parce qu'on les connaît bien, que ça va aller beaucoup mieux dans les semaines et les mois qui viennent. On a vu d'ailleurs à 3 que ça a été très compliqué, mais on a réussi à prendre 3 points, et là, ce week-end, on va jouer contre Marseille, et normalement, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je ne pense pas que contre Marseille, on sera à 100% et qu'on sera au top. En plus, il y a les internationaux qui vont revenir au compte-gouttes et qui ne seront pas forcément prêts pour bien préparer la rencontre de ce week-end. Mais je pense à Maripane, par exemple, qui doit jouer vendredi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il joue samedi. Normalement, c'est Dissassi qui sera titulaire. Mais bon, bref, on voit bien que les performances du mois d'août n'ont pas été bonnes, mais je pense que le mercato est réussi dans le sens où on a gardé tout le monde, et le mercato a été fait aussi en fonction d'une Coupe d'Europe qui est beaucoup plus accessible pour nous qu'une Ligue des Champions, où on n'a pas recruté des joueurs d'expérience ou des joueurs ou des grands noms. Petrov a dit que les grands noms viendraient si on arrivait à aller en Ligue des Champions régulièrement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas d'actualité. Donc voilà, le mercato, sans rentrer dans les détails de tous les joueurs, on peut dire qu'il a été fait de façon parcimonieuse, de façon quasi invisible dans le chamboulement, parce que le but c'était justement de ne pas chambouler le groupe l'effectif mis en place l'année dernière, et on voit bien que le 11 titulaire, c'est quasiment, à part Nubel, le 11 de l'année dernière. Golovin est resté, Voland et Ben Yedder sont restés, Caillot est resté, Sidibé est très bon, Badiachil il prend une année de plus, et voilà, maintenant c'est aux recrues de s'intégrer de façon invisible dans cette philosophie et ce groupe que Kovac veut mettre en place. Maintenant, que dire de plus ? Pas grand-chose, si ce n'est que je ne suis pas sûr qu'on va rester sur ce niveau-là du mois d'août. Je pense qu'on va voir un autre visage de Monaco en septembre.
Il va vite falloir évidemment que les joueurs arrivent à enchaîner 2 matchs par semaine parce que la Ligue Europa et le championnat vont s'enchaîner régulièrement comme ça dans les semaines qui viennent. Et il faudra faire tourner parce qu'on a un groupe de 28 joueurs et qu'on a quasiment doublé les postes. Hein, on a Nubel et Majeki, on a Sidibé, Badiachil, Maripan, Dissassi, Pavlovic est resté, Matsima est resté. Et, au milieu de terrain, on a Matazo qui est très bon, qui va faire la rotation avec Jean Lucas pour remplacer Tchouaméni et Fofana. On a Gelson Martins et Diatta qui sont en doublon. On a Diop qui est excellent, Golovin qui tourne avec lui. Devant, Boadou va largement mettre des buts quand il devra remplacer Ben Yedder ou l'Allemand. Voilà, on a Fabregas qui est là en joueur d'expérience. On a gardé tout le monde. On a gardé tout le monde, donc stabilité et surtout ne pas chambouler un effectif qui fonctionnait bien l'année dernière. Je pense que Kovac et Mitchell et Petrov ont bien compris que la clé d'un mercato réussi était peut-être le fait de ne rien changer. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas rentrer dans le détail joueur par joueur, ça serait ridicule. Voilà, j'ai juste essayé dans ce petit quart d'heure là de penser avec vous le mercato et d'essayer de trouver des motifs de satisfaction pour la suite parce que le mois d'août raté n'est pas une fin en soi et il est évident qu'une saison c'est très très long et que des clubs comme Monaco sont souvent des diesels qui ne demandent qu'à monter en puissance pour arriver en haut du podium en début d'année prochaine. Rappelez-vous l'année prochaine, la saison, le début de l'année 2021 a été exceptionnel pour Monaco. On espère que ce sera la même chose et que Monaco va aller titiller les grands clubs, les gros clubs pour se hisser là où il doit être, c'est-à-dire sur le podium. Ça commence ce week-end par Marseille parce qu'on va recevoir un gros morceau et ça va être une opposition de style extrêmement intéressant avec un Marseille flamboyant devant, un peu plus en difficulté derrière, et nous qui sommes en train petit à petit d'essayer de retrouver notre niveau de l'année dernière qui était excellent. Daguemonégou, à ce week-end j'espère, moi je vais avoir beaucoup de mal à regarder, enfin je vais avoir du mal à regarder Monaco-Marseille parce que je ne suis pas là, et je vais peut-être d'ailleurs faire appel à vous pour un éventuel enregistrement parce que je vais y avoir beaucoup de soucis pour visionner la rencontre. Daguemonégou, à ce week-end, et donc faut battre l'OM. Faut vraiment battre l'OM.